post-workout, mais pas un post-workout comme je les adore. Pour le coup, je me suis fait mal. On a une semaine et demie de monter sur scène. Je suis dégoûté. J'ai un putain de lumbago dans le bas du dos. Ça me prend le fessier jusque l'arrière de la cuisse. La séance dos, je fais mon premier exercice, tout va bien. Je fais mon deuxième exercice, tout va bien. Au moment où je décharge la machine, je prends mon poids de vin, je l'enlève du rack pour le poser je le déraque quoi, pour le ranger. Mais vraiment en position normale, sans forcément mal me pencher, mal me baisser, parce que j'ai une hernie discale, j'ai une hernie cervicale, je fais attention au quotidien dès que je me baisse, parce que je sais que j'ai une fragilité, j'y vais pour poser le poids, pas douleur, gros coup d'électricité, bas de la cuisse, fessier, bas du dos, contracté, pam. J'ai pu bouger, je suis resté bloqué comme ça debout, dégoûté. Donc là, tant bien que mal, j'ai arrêté la séance, parce que ça sert à me faire mal, j'ai réussi à faire mon cardio sur un vélo assis, dans la douleur. Donc là, je suis un peu dégoûté. Je vais appeler Rani pour voir ce qu'il en est, voir ce qu'on fait, parce que du coup, j'ai pas fini ma séance. Demain, je suis censé m'entraîner, après-demain aussi. Voir un petit peu comment on va remettre ça sur la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Prévoir les calories, prévoir le cardio, parce que si je peux pas m'entraîner, il faut que je continue à sécher. Donc forcément, ma dépense énergétique, si je m'entraîne pas et que je fais rien, il va falloir limiter les calories. Déjà qu'il n'y avait plus grand chose, on va limiter encore. Donc je sais pas, on va voir le plan. En attendant, demi-séance, mais bon, je prends mon post-workout et j'adapterai mes glucides sur le reste de la journée. Je vais voir avec Rani. Donc là, on est sur crème de riz avec juste de l'eau chaude classique. Donc goût banoffee, donc c'est banane chocolat, c'est trop bon. Et je vais rajouter 35 grammes de whey, goût bonbon crunchy à l'intérieur. Donc voilà, franchement, je suis dégoûté. J'abandonnerai pas pour autant parce que voilà, j'ai pas envie d'abandonner tout simplement. Mais ça fait chier tout simplement parce que déjà que on est sur la fin de prépa, je suis fatigué, je dors mal, je m'en sors tout juste là d'avoir eu des ampoules aux pieds de partout, on a acheté tout ce qu'il fallait, etc. et tout. J'avais les pieds en sang quand je faisais mon cardio, donc au lieu de faire de la marche, je me suis mis à faire du vélo allongé là pour moins solliciter mes pieds. Ça commençait à partir, je commençais à remarcher normalement, et là, paf, le dos qui pète. Franchement, cette prépa, autant l'année dernière, je disais tout le temps que j'ai bien vécu la prépa, tout allait bien, etc. et tout. Autant cette année, entre les insomnies, la nuit où je me réveille, où j'ai faim, au début, là, ça va mieux, parce qu'on avait revu avec Rani. Là, le dos qui me fait mal, franchement, je suis blasé. Mais l'objectif est fort, j'ai pas envie d'arrêter. Donc du coup, on va voir ce que dit le coach. On va voir. Il y a plusieurs dates. Le but, c'est pas d'abandonner. Ça veut pas dire que là, aujourd'hui, c'est décidé, Portugal, c'est terminé. Absolument pas. On va voir ce qu'il en est, voir comment ça passe. J'avais prévu des massages vendredi qui arrivent et j'ai déjà renvoyé un message à une autre personne pour en refaire notre samedi. Donc je vais vraiment faire focus à fond là-dessus, sur le bas du dos et puis essayer de régler tout ça. En attendant, du coup, ma crème de riz, juste ma whey, légèrement un tout petit peu d'eau. Donc ça dépend. On va y aller crescendo. Faut pas qu'elle devienne liquide. Trop liquide, en tout cas pas pour ce que je veux faire. Il suffit que j'en rajoute vraiment beaucoup et c'est mort. Le but, c'est de faire comme une sauce goût chocolat crunchy, bonbon crunchy avec la Weizo de chez Amix. Vous voyez la texture là, commence à être pas mal. Un chouïa juste pour dire qu'elle se mélange dans la crème de riz. Et encore, hein, ça va être une gouttelette. Hein. Hop, vous voyez, c'est vraiment une gouttelette, histoire de rajouter un filet d'eau pour qu'elle soit vraiment presque entre liquide et une petite sauce. Ça va être pas mal, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, c'est le petit plaisir post-entraînement, même si j'avoue qu'honnêtement, j'ai pas faim du tout, alors que d'habitude j'ai la dalle. Là, honnêtement, ma pensée va d'abord à mon dos, ma pensée va d'abord à tout ça. Alors, on va tout simplement le verser dans la crème de riz. Allez, on va déguster ça. Donc la crème de riz est au frigo, comme ça elle a une bonne petite texture. Chocolat, banoffee, whey, goût crunchy, le chez Amix. Ça me fait du bien quand même, honnêtement. Pourvu que ça me soigne le dos en tout cas. Allez, c'est parti, on va déguster ça. Bom dia. Obrigado. Bye bye.
Et du coup, comment tu te sens? Comment je me sens? Là, je suis fatigué parce qu'il est quand même 7 heures du matin. Donc, mais comme on avait du travail, du coup, on n'a pas pu partir plus tôt. Donc, on va rouler et normalement, on devrait arriver à peu près à l'heure où on pourra récupérer le logement qui est au bord de l'eau, où madame va pouvoir aller courir. Je suis trop contente. En fin de prépa, comme ça, c'est toujours dur, on est fatigué, etc. On a faim, le training est difficile. Tout est difficile, réfléchir est difficile. Même là, je conduis. Normalement, c'est Marine qui conduit, mais elle était fatiguée aussi, donc là, c'est moi qui conduis. Donc j'ai hâte, tout simplement. Rani est content. Rani est 100% satisfait de la shape que j'affiche à l'instant T, que ce soit dans la rondeur, dans le niveau de sèche, la finesse de la taille, tout est ok. Il n'y a aucun souci là-dessus. Rani est parfaitement dans son process. Pour lui, on est bon. Moi, j'avoue que je stresse un petit peu parce que je regarde beaucoup sur Instagram, je vois la concurrence, je vois leur niveau. Encore une fois, sur Instagram, on voit ce qu'on veut voir, on montre ce qu'on veut montrer. Donc, c'est pas forcément la réalité, mais ça me stresse parce que l'année dernière, quand je suis monté sur scène pour ma première NPC, j'étais prêt très tôt. Vraiment, on avait été sec un bon mois à l'avance, au moins facile. Ouais. Donc forcément, là, on a une stratégie qui est inversée où on devrait arriver pile poil comme il faut au poids, parce que du coup, il faut que je fasse un certain poids. Je peux pas dépasser les 94,8 kilos le jour de la toise, donc qui aura lieu le vendredi soir. Aujourd'hui, je suis pas au poids. Il me reste facilement 2,5 kg, 3 kg à perdre. Alors, c'est jouable sur le temps, mais ça met une pression supplémentaire que je n'avais pas avant quand j'étais un amateur. En amateur, on était classé par taille et c'était tout. Là, il y a quand même la notion de taille et de poids. Et si par rapport à la taille, je fais pas le poids, c'est-à-dire que je suis au-dessus, je peux pas me présenter. Et donc, ça me fait stresser. Donc, de ce fait-là, forcément, la stratégie, comme on a énormément charbonné sur le dos et que la viande qu'on a faite sur le dos, elle est toute jeune, toute fraîche, si on tape trop fort, il y a fort à parier que c'est mon dos qui va partir en premier. Et comme aujourd'hui, on arrive à garder cette rondeur sur le dos, cette largeur, cette épaisseur, on décide de faire une sèche plus contrôlée, moins forte, mais qui devrait être pile poil bon, au bon timing, pour justement maximiser le fait de garder le dos qu'on a travaillé sur cette prise de masse. Donc wait and see, on verra. Je te laisse conduire, te concentrer. C'est parti, on the road. Let's go. Et ça y est, nous voilà enfin arrivés dans notre hôtel ici à Cascais, donc très proche du Casino Estoril, à peu près à 10 minutes. Comme vous le savez, à chaque fois que je suis en compétition, je faisais déjà ça l'année dernière avec Marine, on loue un hôtel, histoire que quelques jours avant je sois posé. On laisse le fourgon en sécurité. Bon là, l'avantage c'est qu'on a plus le carré à l'hôtel. Enfin, du moins à l'appartement, il y avait des places. Donc ça me permet moi de me reposer tout simplement avant le show, pouvoir avoir un grand lit, une grosse douche, parce que faut raser, faudra enlever le tan, enfin bref, puis avoir un confort supérieur malgré tout pour me mettre en condition pour cuisiner, pour mes recharges, pour cuisiner pour mes repas, etc. Donc petit update, comme vous savez, je m'étais blessé, je l'avais vu juste dans la vidéo précédente où effectivement en sortant de ma fin de séance d'eau, en rangeant simplement un poids de manière correcte, et j'ai pas forcément fait de faux mouvements, tac, de suite ça m'a pincé dans le bas du dos, le fessier jusque l'arrière de cuisse et le genou. De suite ça m'a bloqué littéralement la jambe droite. Quand je dis bloqué, c'est bloqué, j'avais jamais eu ça de ma vie, paralysante, donc du coup obligé de partir en urgence. Donc j'ai eu très peur. En plus on est au Portugal, donc on connaît pas, donc c'était pas forcément évident, mais ça s'est bien goupillé au final. J'étais vraiment bien accueilli, vraiment bien soigné. Sur le coup, ça fait très peur parce que forcément je pouvais plus bouger ma jambe droite, une douleur vraiment monstrueuse. Donc à l'hôpital ils m'ont fait de suite une injection de je sais plus quel produit pour me soulager. Alors pour le coup vous êtes détendu, il y a pas de souci. Mais c'était flippant parce que en fait ma jambe droite je ne la sentais plus. C'est-à-dire qu'en gros si vous me poussiez, j'avais pas le réflexe de la jambe qui se bouge pour pouvoir vous empêcher de tomber en fait. Le réflexe, il n'y avait pas la connexion entre ma jambe et la connexion nerveuse musculaire et nerveuse tout court, du coup c'était assez flippant. C'était lié au fait qu'en fait la hernie que j'ai depuis des années en L5-S1, qui était déjà plus ou moins sortie quelques fois, la première ça m'est arrivé, j'avais 30 ans, donc c'était il y a plus de 10 ans en arrière, mais ça m'était plus arrivé depuis très longtemps. Et quand ça m'arrivait, je le sentais venir. Là, pour le coup, j'ai rien senti venir du tout. La déshydratation, la forte chaleur actuelle, la diète basse, tout ce qui fait qu'en préparation, le corps est fortement déshydraté aussi, etc. On tire très fort. Forcément, hein, on est sur un niveau de pro, donc forcément, on voulait aller chercher plus fort. Le corps, je pense que du coup, c'était un peu le stop. Clairement, il m'a rappelé à l'ordre, me dire que j'ai 40 ans. Donc voilà, donc concrètement, grosse douleur. Sur le coup, dans ma tête...
3-4 heures après, je sors de l'hôpital, j'appelle Rani, je lui laisse un message vocal en larmes. Ouais, je vais pas vous le cacher, j'étais effondré, j'étais en larmes. Parce que pour moi, c'était foutu, c'était fini. Tant d'efforts de prépa off-saison, tant d'efforts de sèche pour arriver à un niveau vraiment très très propre à quelques semaines de la compétition. On était prêts, etc. Donc vraiment très déçu. Surtout que j'avais une chance sur deux de me faire opérer. Donc c'était pas forcément sûr que je puisse monter sur scène. J'ai été faire tous les jours, mais tous les jours, dès le lendemain de l'hôpital, des kinés, des ostéos, des massages à tout va. Alors ça m'a coûté des centaines d'euros parce que c'est pas remboursé par la Sécu ici. En tout cas, je me suis même pas renseigné pour le faire, mais ça m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était surtout pouvoir mettre toutes les chances de mon côté de récupérer. Je remercie beaucoup, que ce soit Michaela, Leïla, la masseuse, et Sonia, la kiné, qui me sont occupés de moi vraiment, mais de manière hallucinante. Ça a été dans la douleur. Honnêtement, j'ai eu très très mal. C'était pas des massages de plaisir, c'était pas des massages de repos en mode détente. Au contraire, des étirements à droite, à gauche, etc. Donc tout ça plus traitement médicamenteux, donc tramadol, diclofénac, tout ce qui est donc anti-inflammatoire et antidouleur, jusqu'à dimanche dernier. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Honnêtement, jusqu'à lundi soir, j'étais pas sûr de monter sur scène. Le dernier passage au kiné m'a vraiment fait beaucoup de bien et rassuré. Le soir même, j'ai donc revu le médecin tel que c'était prévu pour savoir si je devais oui ou non me faire opérer. Le verdict, pas d'opération. Ça, j'étais content. J'avais une chance sur deux que je sois obligé de passer dans quelques semaines. Alors pas forcément d'urgence, mais dans quelques semaines à me faire opérer tout simplement pour m'occuper de cette hernie qui venait tout simplement pincer la sciatique, ce que je n'avais jamais eu avant en fait. Et donc c'était un gros pincement sciatique assez fort. Faut savoir que j'ai une double hernie en fait. J'ai une hernie cervicale et une hernie discale au niveau des lombaires. La hernie cervicale, je l'ai toujours, c'est-à-dire que les deux doigts du bas, là, je les sens plus. Je les bouge, normalement, il n'y a pas de souci, mais ils sont tout le temps en mode plein de fourmis, endormis, etc. et tout. Parce qu'en fait, dans la cervicale, en C5 ou C6, je sais plus, j'ai un même pincement avec une hernie qui est sortie. Cette fois, quasiment les deux en même temps sont sortis le même jour. C'est pour ça que ça a été très paralysant au niveau nerveux. Donc je me dis que c'était foutu. Celle-ci, pas d'opération, rien. Bref, lundi soir, verdict du médecin, j'ai le go. Donc j'ai eu le go lundi soir pour pouvoir faire la compétition. Mais ça faisait quand même 10 jours quasiment que je ne m'entraînais plus, que je faisais plus de cardio. Donc autrement dit, le physique, il en a pris un coup, forcément. Même si avec Rani, on a attaqué de suite un plan de diète hardcore, puisque j'ai tout autour des 800 à 1000 calories grand maximum par jour, uniquement beaucoup de protéines pour sauvegarder tout simplement et un peu de lipides pour mon système hormonal, mais quasiment zéro carbs. J'étais à peut-être 40-50 grammes net par jour de carbs, juste pour dire en avoir un petit peu, mais pour essayer de limiter tout simplement, comme je peux plus me dépenser d'un point de vue énergie, mais qu'il faut que je continue à sécher, on n'avait pas le choix que de tomber très fort sur le déficit calorique. Donc ça a été compliqué, psychologiquement très très dur, parce que déjà j'avais faim toute la journée, j'en faisais des insomnies, parce que je me suis retrouvé à plus dormir du tout pendant 3-4 nuits, à avoir faim en pleine nuit, c'était vraiment affreux, c'était vraiment les 10 jours très très compliqués. Mais j'ai rien lâché, honnêtement, Marine m'a beaucoup aidé, beaucoup de soutien aussi de la part de vous tous, donc pour ceux qui se reconnaîtront sur Instagram ou auprès de Level Up, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de soutien et la famille aussi, donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Finalement pas d'opération, donc déjà plus de peur que de mal, parce que ça m'a permis de me soulager mentalement, en tout cas de me dire que au moins les compétitions n'étaient pas finies. On a décidé de faire du coup le Portugal, donc la Big Evolution Pro qui a lieu ce dimanche 7 juillet. L'idée c'est que je sais, et on le sait avec Rani, que je ne serais pas au 100% de ma condition physique telle que j'aurais pu la porter si j'avais pas eu ces 10 jours d'arrêt, tout simplement parce que j'ai pas pu m'entraîner ni faire de cardio. Et donc la rondeur musculaire ou même le niveau de sèche ou le niveau de rétention d'eau sera pas optimal. On a vraiment fait et tout donné, tout ce qui était possible. J'ai commencé donc on est arrivé mercredi, on a commencé à décharger encore plus au niveau de la diète pour essayer de tirer fort, et on a prévu de s'entraîner vendredi et samedi. Donc vendredi ça sera un entraînement plutôt type pec, épaules, triceps, abdos, et samedi dos, biceps, deltopost, et c'est toujours point de mémoire, juste histoire de retrouver un peu de rondeur, de ramener du sang dans le muscle, tout en amenant une recharge au niveau glucidique. Donc on va recharger mon corps au niveau de diète. Donc l'idée, ça sera de recharger vendredi après la toise et la pesée. Pour rappel, cette toise, maintenant que je suis passé pro,
on me mesure en taille et je dois aussi avoir un ratio taille-poids à ne pas dépasser. C'est-à-dire que pour ma taille qui est normalement aux alentours des 1m80.5, 1m81, je ne peux pas dépasser 94,8 kg, on va dire 95. Sauf que jusqu'à jeudi matin, j'étais toujours à plus de 96 kg. Ben, forcément, je me dépense pas, je fais la rétention d'eau. Même si je suis à 800 ou 1000 calories par jour, le corps, à un moment donné, le déficit, c'est pas non plus toute la solution. Quand vous êtes si bas en déficit, le corps se bloque, le corps se verrouille, le métabolisme se bloque, hein, c'est logique, donc très compliqué. Du coup, ce qui est prévu, entre jeudi et vendredi matin, profitez ici à la Big Evolution, donc 1 heure de cardio le matin, 1 heure de cardio le soir et un maximum de sauna. Le but, virer un maximum d'eau, transpirer, vider le glycogène au travers de l'entraînement et perdre du poids tout simplement, et ne rattaquer la recharge qu'une fois que la pesée est terminée. Donc voilà donc où on en est actuellement. Donc aujourd'hui mercredi, on va se reposer, on va faire les courses qui sont nécessaires pour la future recharge. On va aller se reposer un petit peu avec Marine. On a aussi pas mal de boulot à finir pour les coachings. Jeudi du coup, ça sera l'entraînement, premier entraînement à la Big Evolution. Sauna, cardio et cardio comme je vous l'ai dit. Et l'objectif c'est que vendredi matin à 10h15 de mémoire, c'est mon premier pro meeting. Et donc pro meeting c'est là où les pros sont appelés un par un et on va me mesurer, me peser. La petite photo derrière le cadre, enfin tout qui va bien, etc. J'ai hâte d'y être, de rencontrer un petit peu les athlètes. On est 26 ou 27, le tableau est tombé lundi. Gros plateau à venir, gros niveau. Sidi Pouille, il y a Philippe qui a déjà sa qualification Olympia. Il y a Sidi Pouille qui a sa qualification Olympia. Il y a Lénie qui va représenter la France aussi. Il y a Maxime Parisi qui représentera la France. Il y a moi du coup, et après plein d'autres pays, Koweït, Portugal, Espagne, etc. Donc du très très gros niveau. Si honnêtement je suis content de faire cette compétition malgré je sais que j'aurai pas mon niveau, je retiens une phrase que Alison Testu, pour ceux qui connaissent, j'ai beaucoup parlé avec elle, elle m'a fait du bien. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit Jérôme, tu vas pouvoir donner 100% du 90% que tu pouvais donner. Donc ça veut dire que j'ai bien aimé cette phrase là, ça veut dire que je sais que je peux être qu'à 90%, mais j'ai tout fait à 100% pour donner ces 90%. Donc ça m'a beaucoup impacté, beaucoup fait plaisir de l'entendre en tout cas. Donc merci à elle pour ce super conseil. Donc voilà, j'ai tout donné. Maintenant je sais que ça va être un gros niveau. J'ai pour optique du coup, vous connaissez ma mentalité, hein, chaque année je disais moi si j'y vais c'est pas pour participer, hein, je suis athlète, j'ai envie de gagner comme tout le monde et l'objectif c'est une qualification Olympia. Maintenant je me doute bien que je vais ramener un niveau qui sera pas celui qu'on attend d'un pro. Mais pour autant, j'ai essayé de viser ce qu'on appelle un first call-out, c'est-à-dire au minimum un top 10, puisque les 10 premiers ont une médaille sur les 26, et le top du top serait un top 6, et alors l'excellence serait un top 3. Je vais tout donner, dans tous les cas, on verra bien. J'arrive pas encore à poser normalement, j'arrive pas à tenir mes poses, parce que quand je tire, ça me tire fort dans le bas du dos, et encore dans le fessier, mais j'ai bon espoir que d'ici dimanche, ça aille mieux, parce que la compétition aura lieu dimanche matin à 8h30, on est les premiers à passer les men's physiques, donc j'ai espoir que ça passe d'ici là, que je puisse mieux poser. C'est mieux de jour en jour, en tout cas j'y arrive de plus en plus, donc ça me laisse beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et ensuite, de toute façon au pire je prendrai un anti-inflammatoire ou un antidouleur quelques heures avant de monter sur scène pour m'aider à supporter la douleur et pouvoir faire un posing presque naturellement, parce que le problème c'est que dès que je commence à tirer, j'ai une grimace qui se fait au niveau du visage, je vais faire comme ça, c'est un réflexe, je peux pas m'en empêcher et c'est clairement pas très beau sur scène, ça sera pas très beau en posing parce que ça me fait me raidir, mais on va y arriver, en tout cas on va tout faire pour. Voilà, donc petit bilan parce que je parle beaucoup. Donc là, on est mercredi, repos, course. Jeudi, entraînement, sauna, plus 1 heure de cardio le matin, 1 heure de cardio l'après-midi et entraînement, pas de musculation. Vendredi, le matin, la pesée. L'objectif est être à moins de 94,8 kg par rapport à ma taille. Ensuite, meeting des pros. Une fois que c'est fait, on va réserver le TAN, le backstage pour les vidéos, le pass-coach pour Marine, etc. Et on commencera, feedback après le pro meeting, à recharger vendredi toute la journée, samedi aussi toute la journée. Et en fonction de l'évolution du physique, on stoppera ou pas la recharge, soit on augmente, soit on redescend, comme d'habitude en fait, pour pouvoir faire ça du mieux et afficher le meilleur des physiques dimanche. Voilà. Donc merci encore pour tout, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi je suis content de pouvoir la faire, je suis content d'aller jusqu'au bout, merci encore pour ce soutien. Et là je vous dis prochaine étape, je pense que ce sera directement à la Big Evolution pour l'inscription. Salut. Bon voilà, il est 7h du matin, on va aller, donc on est vendredi, on va aller faire le meeting
qui aura lieu à 12h15 pour les men's physiques, mais ça ouvre à partir de 8h. Donc là, shape à froid. Très peu de glucides forcément puisqu'on a déchargé, donc le physique assez plat, plus de congestion non plus. Plutôt content de ce qu'on a pu malgré tout amener comme condition en ayant été blessé et en ayant quasiment une dizaine de jours où j'ai pas pu ni m'entraîner en cardio ni m'entraîner en muscu. Je pense que le poids je vais y être, on va se peser juste pour voir ici, du moins le poids qui correspond à un maximum de taille de 1m80.3, sauf que je suis qu'entre deux chaises parce que sur certaines compétitions l'année dernière j'ai été toisé à 1m80.8, 1m80.5, 1m80.1, donc j'étais plus ou moins tassé selon la déshydratation. Là vous le savez, je m'étais blessé en plus, donc mes disques se sont écrasés, donc j'espère que tout ça va pas me jouer des tours et que je vais voir que finalement je suis plus petit qu'1m80 parce que là je tombe à 92 kg. Et ça voudrait dire qu'il faut que je perde plus de 2 kilos. Donc à voir, c'est un peu la crainte et le stress que j'ai encore ce matin. Une fois que ce sera terminé, j'aurai plus de stress par rapport à ça. Donc on va voir, on va se peser, verdict dans quelques secondes, c'est parti. Bon, verdict au réveil à jeun, 93 kilos sur ma balance. Ça me laisse largement de la marge d'erreur. Je pense qu'on devrait être bon, impeccable, même si je suis trop petit, s'il faut, je pourrais peut-être chercher le poids en dessous. Donc on va rien boire, rien manger. Thank you so much for coming. 26, Jérôme Debrun, France. Allez, c'est parti. Thank you for coming, sir. Yes. $181.4. 92.4. Thank you. Thank you, sir. Easy. Oui, bon dia. Bon dia. 83.2. Vous parlez pas portugais? Non. Non, seulement... Formule de politesse. Bon dia, tudo bem, Tudo bem. obrigado. Obrigado. Si, Mon français, c'est politesse. politesse. J'ai besoin de cigarettes, s'il vous Hop. plaît. Bonne chance à dimanche. Je dis pas ce qu'il faut pas dire. Ça porte malheur sinon. Merci beaucoup. Merci. Bon, mais une bonne chose de faite, ça c'est plutôt cool. J'avais assez peur parce que du coup j'étais toisé souvent autour d'1m80.2 et je pouvais du coup pour 1m80.3 il fallait que je fasse maximum 94,8 et là j'étais pour mesurer 1m81, c'est-à-dire que je pouvais monter jusqu'à 95 et quelques. J'étais à 92 ou 93 habillé.
Mais le sauna que j'ai fait à mort hier soir, plus ce matin avant la toise, plus le fait que j'ai rien mangé depuis 18h, que j'étais 50 000 fois aux toilettes, honnêtement, c'était logique que je ne sois plus qu'à 92,4. Donc habillé en plus, donc ce matin j'étais à 93 nu. Donc ça veut dire que ce matin encore avec 30 minutes de sauna, j'ai perdu 1,5 litre de flotte, donc quasiment 1,5 kg finalement. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller manger, j'en peux plus. On va envoyer la shape par Annie, on va sûrement recharger aujourd'hui ou ce soir ou demain matin. J'ai encore une séance de cardio à faire, voire deux peut-être aujourd'hui, mais aussi un training et un training demain du cardio. Allez, c'est parti. Numéro combien? Numéro 26. Comment on dit ça en anglais? 26. On va voir le tas. Voilà, I booked the tan on the web. Okay. What's your category? Jérôme Thévenin, men's physique. Low fuel the club. That's one number. So we start painting at 7 o'clock. No, no, we're 7 o'clock? When? It's the 7 o'clock on Sunday. Sunday? Yeah. No, Sunday it's Domingo? Yeah. The day of the show. The day of show? Yeah. 7? 7 o'clock. Okay, the 3 coats? Yeah. Tac, tac, tac. Yeah. Okay, And you are ready. okay, No okay, nice. problem, don't worry. I don't need some paper, it's okay? Just appear Okay, and be ready to shine. okay, thank you very much. See you, bye-bye. Hello. I already booked on the web. Okay. I need some paper. Jérôme Thévenin, men's physique. Thévenin. 26. Physique au package. Yeah. Stage, video and studio. Yeah, Okay, your number. 26. Okay, don't forget when you finish your category, go to the backstage to make the photos, the studio the photos. studio that you want. Ok. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à les grailler. C'est parti. J'ai trop la dalle. J'ai pas envie de m'entraîner. Hein. Je pense que c'est parce que je manque d'énergie, etc. Là, mais. Du coup, ça filmait. Oui, c'est pas grave, mais c'est la honnêteté, j'ai vraiment pas envie de m'entraîner. Comme j'ai pas mangé depuis hier soir 18h, que j'ai fait cardio et sauna à 2 reprises, je pense que je vais d'abord manger au moins mon petit-déj, aller m'entraîner, faire mon pré-workout et ma diète classique, etc. Parce que là, j'ai faim. J'ai faim. Et j'ai soif surtout de ne plus avoir bu depuis hier soir 18h. J'avais tellement peur de ne pas être à la pesée au poids qu'il fallait que franchement j'ai flippé grave. Mais maintenant c'est bon, on est chargé d'échantillons en plus, let's go. Livraison à domicile pour la recharge. C'est ici? On a commencé. Petite crème de riz, goût peanut butter cookie avec une banane. Je t'attendais pour la déguster, j'ai tellement faim. Mais rien que l'odeur, c'est une dinguerie. Waouh, c'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que là, franchement, ça donne grave envie. Bon appétit, tu peux manger, je suis là. C'est bon. Je peux encore goûter, mais juste d'avoir la quantité comme ça. 300 g de riz cuit, juste un petit peu d'ail, du paprika doux, du sel, je vais me régaler. Je viens juste de manger ma crème de riz déjà parce que j'en avais vraiment envie d'avoir un petit côté sucré avant d'attaquer le riz. Donc ça c'est mon premier repas avant l'entraînement et mon premier repas de recharge. On est vendredi, finalement on recharge une demi-journée plutôt que prévu parce que le poids était bien là et que le physique commence à s'aplatir. Il faut éviter de s'aplatir. Donc on recharge aujourd'hui, entraînement, collation post-entraînement, feedback à Rani. En fonction du feedback, on continue ou pas la recharge ce soir. Viande rouge, huile, etc., du riz et tout. En fonction des quantités. Demain sur recharge et on adaptera en fonction pour arriver sur scène plein comme un ballon, mais en restant le plus sec possible au niveau de définition musculaire. C'est parti. Je vais vous dire ça si c'est bon. Oh mon dieu. Ça peut paraître super con, mais quand ça fait des mois que vous mangez très peu de quantité ou que vous mettez très peu de sel ou autre, la moindre saveur, vous avez l'impression de redécouvrir. Franchement, un jour, essayez comme ça, ne serait-ce que peut-être 2-3 semaines de vous mettre dans le dur au niveau de des choix alimentaires. Je m'étouffe avec l'ail. Au niveau des choix alimentaires, et reprenez après quelque chose que vous aimez beaucoup, vous allez voir que les saveurs, on a l'impression qu'elles sont démultipliées. Allez, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds à un message des élèves de... Putain, je vais pas y arriver. J'ai reçu une vidéo de... J'ai reçu une vidéo des élèves
parapro vu que je m'étais blessé. Je m'y attendais pas du tout. C'est un medley de petits mots comme ça, très gentils, adorables de tous les membres. Et ça m'a beaucoup touché. Je m'y attendais pas du tout. Donc merci beaucoup. C'est des larmes de joie, ça fait grave plaisir en fait. Merci beaucoup, infiniment. Je vais vous répondre. C'est l'heure de se réveiller. Bon ben voilà, il est 5h30 du matin. J'ai la tête dans le cul. On va se peser. Voir combien je suis avec la recharge. C'est parti. Donc poids sur scène autour des 95 kg. Let's go. Allez, c'est parti, on y est, il est 6h, 6h15. Il est tôt. Je sais plus, il est tôt. Le TAN est à 7h. J'ai 3 couches de possibles. On va en faire une, on va voir ce qu'elle donne. On en fera une deuxième si c'est nécessaire. Et s'il m'arrive juste qu'il en faut une troisième, on en fera une troisième, on verra bien. Allez, occasion de story, let's go. Ça y est, j'ai laissé Boubou. Maintenant, je me dirige au niveau de la scène pour filmer son passage et du coup voir sa prestation. J'ai beaucoup, trop hâte. C'est parti, je vous emmène avec nous. Let's go.
on a mission of reaching my neighbor, impacting my city, and that is the work, it is finally a vision. I'm casting a net for the people who listen, and I gotta get it. Sticking to business, showing the lost a path of redemption. Est-ce que vous êtes à l'aise? Pas du tout. Là, ça va craquer. Non, je suis pas du tout à l'aise. Il y a trop de monde autour de moi. Mais on va le faire. Ça fera des souvenirs. C'est parti! Du bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. On va aller faire des photos devant la fontaine du casino d'Estoril. C'est l'heure de quoi, mon bouchou? C'est l'heure des photos? C'est l'heure des photos. Ça fait bizarre que des jeunes ou des gens veulent faire des photos avec moi. Je suis pas habitué. T'es une star. C'est ma star de toute façon. C'est parti. Juste ta star à toi, ça me suffit. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au dos. Je préfère rester debout comme ça et d'avoir cherché à faire le posing. Plus le fait d'être déshydraté, ça m'aide pas. Donc là, ben là du coup, je sais pas quelle heure il est, je me rends pas compte de l'heure qu'il est. On va aller manger, non, prendre la douche d'abord pour enlever le tan. Et puis un petit brunch. Petit brunch. Du bon pain, juste du bon pain. Saumon, avocat, des trucs simples. Pas forcément la malbouffe ou la malbouffe, c'est pas forcément mon kiff. Mais un bon brunch, bien mérité. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la pire merde du monde d'un point de vue nutritionnel. Mais alors c'est tellement bon que je vais m'en faire avec un petit pain au lait. Parce que bizarrement en prépa, ce qui me manque c'est le pain. Et le pain au lait, j'en mange jamais à l'année, mais j'ai fait une fixation sur à chaque compétition, sur des petits pains au lait comme ça, avec du Nutella. Et donc comme le Nutella il était un peu chaud, puisqu'il était dans le fourgon, ben voilà. Oh. Ça peut paraître complètement dingue, mais ça fait des mois, parce que ça fait 4 mois de prépa, où vous mangez que du lait, que du poulet, du saumon, des oléagineux, et même en recharge qu'on fait propre. Bah c'est délicieux en fait, c'est trop bon. Donc on va pas abuser, parce qu'il y a d'autres échéances. Je vais m'en faire un, tout simplement. Et puis ensuite on ira à la douche retirer tout ce tan. Voilà. Six pack made in Nutella. Ah ça y est, je sais déjà ce que tu vas faire. Comment ne pas faire ça avec du lait? Alors du lait sans lactose est quand même complètement écrémé. Là, on va aller dans le gore. Le combo parfait. À la vôtre. Bon ben voilà. La shape. Et j'ai déjà mangé du Nutella. Allez, go à la douche. Ça y est, on vient d'arriver sur le lieu où on prend notre petit brunch habituel. Ça nous avait manqué, donc c'est avec grand plaisir que du coup le premier repas que je fais post-compétition, c'est celui-ci. Alors il y a sûrement beaucoup de bruit, donc on va pas parler longtemps. Simplement on fera un débrief, je pense tout à l'heure, soit en marchant au bord de l'eau, comme ça, etc. et tout, de la compétition. Voilà, en tout cas là on va se régaler. Je sais déjà que moi on va partir sur le plateau qu'on prend habituellement, qui est un brunch avec des œufs brouillés, du saumon, de l'avocat, du fromage blanc, un petit peu de Nutella.
Enfin bref, un truc simple, bon, mais surtout qu'on aime en fait, qui est pas forcément le cheat pizza, burger, ça. Bien sûr que j'aime, mais c'est pas forcément ce qui m'avait manqué le plus. Donc j'ai hâte de manger ça. Je pense qu'il n'y aura pas que ça. Je vais sûrement prendre une petite chose en plus que je verrai sur la carte. Je vais pas tout prendre d'un coup parce que l'après-compétition, souvent, c'est là où on fait n'importe quoi. Je vais manger à ma faim, je vais pas me forcer. Mais je vais commander un par un. D'habitude, j'ai tendance à commander une liste, c'est de fou. Je fais n'importe quoi d'habitude. Ouais, d'habitude, tu commandes 10 millions de trucs et puis là, déjà partager ça, c'est bien, ça nous rappelle des bons souvenirs et puis on aime bien ça. Ouais, c'est clair. C'est notre tradition en fait. Exactement, donc on va manger ça. Et puis si je veux un autre chose, je commanderai une autre chose qui tarde un petit peu. Là, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Let's go, on va se regarder. T'as répondu aux encouragements de tout le monde? Encore, non. J'ai reçu pas mal de messages, donc pour l'instant, j'ai pas répondu à tout le monde. Je retournerai tranquillement ce soir, je pense, à tête reposée. On remonte le brunch. Vas-y. C'est toi le pro. Chacun ses talents pour le coup. Je sais pas si je suis un pro, mais bon. C'est parti. Rien que le croustillant du pain, c'est ce qui me manquait le plus. Et voilà, ça y est, on arrive à la fin de cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous demandez forcément peut-être quel classement j'ai fait. Donc j'ai fait 3e call-out. Est-ce que je suis déçu? Non, parce qu'en réalité, je pensais déjà pas monter sur scène au vu de ce qui m'est arrivé 15 jours avant même de pouvoir de me blesser tout simplement pour pouvoir faire la compétition. Donc déçu, non. Est-ce que je suis satisfait? Évidemment que non, je suis pas satisfait. Je suis quand même un athlète, je suis un compétiteur dans l'âme. Donc forcément, quand je fais les choses, c'est pour les faire jusqu'au bout et gagner en tout cas. Alors je les ai fait jusqu'au bout, gagner non. Donc satisfait non, déçu non plus, parce que j'ai donné ce que je pouvais donner dans l'environnement qui était le mien à ce moment-là et avec les capacités que je pouvais donner tout simplement. Donc voilà, donc je ne suis pas déçu par rapport à ça. Aujourd'hui, je viens tout juste à peine de reprendre les entraînements avec difficulté. Vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment donné, Marine elle me demande qu'est-ce que tu as, je dis j'ai mal au dos. On n'a pas tourné plus que ça dans la vidéo, mais je m'étais fait mal encore une fois quelques heures après la compétition. Bloqué, pareil, etc. Et ça me l'a refait plusieurs fois quelques jours après dans la semaine. Donc jusqu'à présent, j'ai rendez-vous demain pour le médecin, faire encore un bilan d'imagerie médicale pour voir un petit peu ce qu'il en est, comment ça a évolué, pour pouvoir tout simplement prédire la suite, donc les prochaines compétitions qui auront lieu normalement à partir de septembre. Donc pour l'instant, wait and see, j'en sais pas plus. Je vous offre ça dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, après le retour du médecin. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, vous l'avez vu, c'était un format très long, mais j'avais pas envie de couper, j'avais envie de laisser tel quel, de montrer un petit peu aussi la réalité de ce qui peut être quand on se blesse, et parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut des formats courts, des formats express, etc. Moi, je veux rester dans l'authenticité de qui on est, Marine et moi. Donc, si ça vous a plu, vous êtes resté jusqu'au bout, commente boubou, et je saurai que tu es resté jusqu'au bout. À très bientôt dans une prochaine vidéo.